travail ici, c'est avec Étienne arrive avec les clients et moi je les emmène sur les flats, quoi. Les guider sur les flats, les montrer les poissons, aller à un endroit où je sais qu'on va trouver du poisson. Et là, comme certains des clients, des fois, ils n'ont jamais vu ce poisson-là. Donc il faut bien quelqu'un qui voit, qui connaisse le poisson, de montrer, quoi. Je suis un peu leurs yeux pour voir le poisson. J'ai découvert la pêche à la mouche en faisant du guidage avec des fois du poisson banane. Après, on a plus travaillé sur le lancer. On a plus fait du lancer avec les poissons bananes. Du coup, quand j'ai arrêté avec poisson banane, moi j'ai pensé à me mettre en compte sur mon propre compte et faire du guide de pêche, quoi. Ensuite, en 2010, voilà, il y a eu promotion à la province avec GIE Tourisme, tout ça. Puis un an, là, avec Étienne, on travaille ensemble. C'est-à-dire celle où on voit le plus le fond, parce que la marée est en train de descendre. Le but, c'est de pêcher les zones les moins profondes, qui sont explorées par les bonnes fiches. Depuis 6 ans, je suis lancé dans l'aventure du tourisme de pêche sportive. J'ai créé mon entreprise. C'était le moment où la Nouvelle-Calédonie avait besoin d'un peu de renouveau, de sang neuf pour développer le tourisme de façon durable, pas de façon spontanée. Et je me suis lancé. On fait du tourisme de pêche pour la clientèle locale et aussi pour la clientèle internationale. Pour moi, la mouche, c'est une passion, quoi. Ce qui me comble le plus, c'est la passion de faire la pêche, quoi. Et d'apprendre vraiment les techniques, et tout ce qui est par rapport aux autres, aux pêcheurs de la mouche, quoi. Les bonnes fiches, ou bien le nom vulgaire qu'on leur a donné en Nouvelle-Calédonie, le poisson banane, ou bien le nom kanak, ici dans le nord, le you, voilà, est un poisson qui se pêche à la mouche, en fly fishing, voilà. Et ce poisson-là, qui est prisé par les pêcheurs à la mouche dans le monde entier, et depuis des décennies, il y a des gens qui voyagent et qui font le tour du monde pour attraper ce poisson. Et en Nouvelle-Calédonie, on a la chance d'avoir parmi les plus gros poissons du monde. Ils sont bien gras. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une pression de pêche commerciale sur ce poisson. Il y en a toujours beaucoup. Et s'il y en a beaucoup, c'est que depuis des dizaines d'années, les Kanaks, ils ont su préserver ce poisson. Moi, je connais le bonnefiche en le mangeant, quoi. C'est un poisson qu'on se nourrit avec. Sans savoir que partout dans le monde, c'est un poisson qui est recherché. Pour la mouche, c'est pour tout ce qui est activité de pêche sportive, quoi. J'ai des clients qui arrivent de l'étranger, qui viennent exprès pour faire la mouche, quoi. Le fishbone, on dit fishbone, c'est le bonnefiche, quoi. Nous, on dit you ici, chez nous. Et lui, sa particularité, c'est qu'il est puissant. Dès qu'il est sur ta mouche, là, tu comptes au moins 2-3 minutes de combattre. Et ça, les pêcheurs, ils aiment bien, quoi. Ici, on a les flats. Tu vois, et les flats, c'est tout l'endroit où il vit, quoi. Là, il y a un espace de liberté pour s'en aller avec la mouche, quoi. Et les clients, ils sont contents parce qu'il peut marcher derrière lui, tu vois, pour essayer ou le ramener, des fois pour éviter des corails. Et ça, c'est vraiment un feeling pour eux. Et c'est un poisson qui fouille beaucoup dans le sable. C'est un peu ça, sa particularité aussi. Il n'est pas fouillant parce qu'il est plutôt curieux, il vient vers toi. Il est malin aussi. Il y a des jours où tu n'arrives pas à le pêcher, mais il est là. Il tourne là à côté de toi. Tu peux essayer plusieurs mouches dans la journée, mais s'il ne l'en veut pas, il n'en veut pas, quoi.
C'est un peu ça qui donne la passion des pêcheurs à pêcher à la mouche. Pour moi, c'est le bon pêcheur à la mouche, c'est celui qui voit le poisson dès que tu le poses sur le plateau. Comme Benjamin ici, les garçons, ils ont les yeux du terroir. Et sans eux, c'est très difficile de capturer ces poissons. Ben a le challenge, sait donner le challenge de relancer ce produit. Il a accueilli des locaux, un petit peu, et il a accueilli des pêcheurs internationaux. Donc Ben a cet enjeu-là, et parallèlement, il a l'enjeu de préserver sa ressource. Il faut faire attention à ces poissons, il faut faire attention à comment on les manipule, comment on les relâche. Et notre étape suivante, ça sera plutôt de suivre les garçons, comme je le fais avec Benjamin, à mon initiative et aussi par passion, parce qu'on s'est rencontrés et on a des choses en commun, donc on partage le travail. Et puis dans le but que Ben il devienne autonome et qu'il donne le goût à d'autres garçons de faire exactement la même chose, comme moi je peux le faire, et que les choses durent cette fois-ci, qu'elles ne s'arrêtent pas. Donc j'ai envie de dire, il faut que l'aventure continue. Voilà. Le bonfiche, nous, on le pêche et puis on le relâche, quoi. Parce que c'est la pêche sportive, quoi. Ça fait partie des règles de la pêche sportive. Éviter de ramener souvent chez toi. Sinon, tu casses ton monopole d'activité, quoi. Le client international, c'est beaucoup pour eux parce qu'ils n'ont pas de paysage chez eux. Dans tous les endroits où ils vont pêcher dans le monde, ils trouvent que le paysage calédonien est vraiment fantastique, quoi. C'est un pays à découvrir au niveau pêche. Et ils incitent comme ça, ils sont plus heureux de voir le poisson et d'être sur le lieu. Déjà, voir le poisson déjà. Après, dès qu'ils attrapent, c'est autre chose, quoi. Pour eux, c'est énorme, quoi. Là, ils ont fait carrément un bel séjour. Même si c'est un jour, tu arrives à leur faire prendre un poisson et ils font la photo avec. Ils sont fin contents, les pêcheurs. Ils continueront à le rêver de leur séjour. Dès qu'ils prendront l'avion, ils retournent chez eux. Alors le métier de guide de pêche, je pense que c'est un métier à part entière. Et la passion pour la pêche et les poissons, et le milieu, que ce soit une rivière, son fonctionnement, ou la mer ici, c'est ce qui fait les caractéristiques de cette personne qui aime échanger. Un guide de pêche, ce n'est pas quelqu'un qui va accueillir des clients, les emmener et montrer comment on attrape le poisson. Le guide de pêche est aussi un professeur, un instructeur. Il va donner des avis techniques, mais il est là pour amener des clients en premier. Il aime partager, il aime accueillir, et il aime faire en sorte que les choses perdurent.